Je m'appelle Anne Raphaël, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je vis avec le cancer depuis 30 ans. La maladie n'est pas censée tout prendre sur son passage. La maladie, on peut vivre avec. Et la vie est belle, quoi. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Ce serait bien qu'on me l'enlève pas tout de suite. Pour nous, Falou, c'est la foi et la joie. Tout le monde m'appelle comme ça, depuis toujours. J'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Si je pouvais éviter de passer tous ces jours-là à l'hôpital, ce serait encore mieux, mais peut-être même que ça m'a donné le goût des choses, en fait. Attends, je t'enlève, t'as un bout de crayon. J'ai là. pas eu le temps de te trouver mon coiffeur. Ouais, je vois ça. Voilà, alors je vous présente ma famille. On est une équipe de choc, tous les 4. À l'âge de 12 ans, on m'a diagnostiqué un cancer de la peau très très rare. Il s'appelle le mucosis fungoïde. Il était fort à parier que j'allais déclencher d'autres formes de cancer, puisque j'avais été irradiée très profondément par l'électrothérapie. Et c'est effectivement ce qui s'est produit pour mes 18 ans environ, où on m'a diagnostiqué cette fois un cancer de la thyroïde. Et puis au moment où j'ai eu la chance de rencontrer mon mari, j'avais une grosseur au sein et malheureusement c'était un double cancer du sein puisque j'avais un cancer différent dans chaque sein. Pour la rencontre avec l'homme de ma vie, j'ai quasiment fêté mes 31 ans par une double mastectomie. Donc c'était une belle mise en garde pour lui et pour l'avenir qui nous attendait. Par chance et par bonheur, ça ne l'a pas refroidi. Là, ça c'est mon panier de crabes, c'est la version un peu allégée des petites réjouissances, du petit cocktail quotidien que je prends. Et donc chaque soir, j'ai mon petit cocktail à avaler. Alors j'ai écrit mon histoire pour mes enfants parce que je pense que c'est un héritage pour eux à connaître, que l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de la leur. Je couche en mots les dernières années, voilà, pour qu'ils puissent comprendre et me pardonner d'être une mère pas comme les autres. Salut les zouzous, ça va ? Madame Van de Steen, elle m'a appris quelque chose. Sans blague, elle est un peu faite pour ça. Non mais elle m'a appris que le trait d'union et le tiret, c'était pas la même chose. Elle a une maladie et malgré tout, elle se comporte normalement, ce qui est dur parce que en soi, c'est pas facile. Elle sait se débrouiller sans devoir se faire du mal. Elle fait ce qu'elle peut, elle survit. Elle arrive toujours à son but en fait. Quand tu regardes les vieux albums de photos, tu remarques qu'en fait, c'est la plus belle famille du monde. Vous voulez voir l'album, les enfants ? Ouais. Ça c'est l'anniversaire de... Ah mais ça c'est l'anniversaire de maman à Villers. Oui, c'est Ouais. Elle a un vrai aura et vraiment les gens l'admirent beaucoup pour ça, parce qu'elle est très présente et elle donne le change beaucoup. Mais les gens n'ont pas non plus la face cachée. C'est une discussion qu'on a régulièrement. Les copains, quand ils voient Falou, c'est parce qu'elle va bien. Elle donnera toujours l'impression d'être en bonne forme, très présente et tout. Mais en réalité, pour pouvoir être présent avec les copains, ben parfois c'est un peu plus compliqué à la maison aussi. Mon père, je trouve que c'est un des rares papas. Il passe beaucoup de temps avec nous en fait. Maman, c'est aussi une maman très attentionnée qui prend le temps avec nous, qui nous explique des choses, qui prend le temps de rigoler, qui prend le temps de parler. Même si parfois je sais que c'est pas très facile pour elle, mais du coup j'ai de la chance d'avoir des parents comme ça. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup de difficultés à m'accepter. J'ai un peu l'impression d'envoyer de la poudre aux yeux. La réalité est différente. Il faut pouvoir envoyer une image apaisante et pas inquiétante. Si j'étais tout le temps avachie, avec mes cernes de 4 mètres de long, que je ne mettais pas un petit peu de blush... oui, je ferais bien savoir que je suis malade, mais je ne suis pas sûre que ça me rendrait service et que ça rendrait service aux autres. J'ai les mains gonflées à cause d'un curage axillaire. On m'a retiré des ganglions sous le bras à la suite d'une opération du sein. Le plus dur, c'est pas tellement que les mains soient gonflées, c'est que je puisse plus mettre mon alliance et ma bague de fiançailles. C'est quelque chose que j'ai du mal à vivre quand même. Je prie tous les jours. J'ai fait l'effort depuis cette année de lire l'évangile du jour chaque matin, qui m'amène à poser un peu ma journée avec une réflexion un peu plus grande que mes petits soucis du quotidien. Et ça m'a permis d'apprendre à prier. Je grandis maintenant dans ma foi grâce à ça. J'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Si je pouvais éviter de passer tous ces jours-là à l'hôpital, ce serait encore mieux, mais peut-être même que ça m'a donné le goût des choses en fait. Quand on est sur un fil, quand on est
Quand on est face au danger, on s'aperçoit vraiment de tout ce qu'on a la chance d'avoir aussi. J'ai organisé une petite fête pour mes 45 ans. L'idée, c'est de faire la fête avec tous les gens que j'aime aujourd'hui, maintenant. Et pas demain, parce que demain, je sais pas. Et aujourd'hui, je sais. Donc aujourd'hui, je vais célébrer la vie. Alléluia.